jigéen ñi ci dunya jaaratulaay sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Nous sommes avec la co-auteure du livre Bousso Bali, ce livre qui nous est paru en ce début d'année. Bousso Bali, avec le co-auteur M. Abdou Sey. M. Abdou Sey est un informaticien éditorial. Il est auteur aussi d'un premier ouvrage intitulé Des hommes autour du serviteur de l'envoyé. Nous lui passons le bonjour, lui qui est du côté de Dakar. Ici à Casablanca, nous sommes avec Binta Amar. Binta Amar, elle est spécialisée dans la communication éditoriale et aussi dans la production audiovisuelle. Elle a déjà eu à animer des émissions télévisées sur la femme et l'islam, plus particulièrement dans la Mouridia. Aujourd'hui, co-auteur de ce livre Bousso Bali, la Mouridia au féminin. Binta Amar, qu'avez-vous à rajouter à cette brève présentation? Bonjour Sokhna Yassine, je pense que l'essentiel a été dit. Effectivement, c'est un projet de coécriture que j'ai eu avec Abdou Sey, qui est au Sénégal, à qui je passe le salam. C'est un projet qui a duré plus de 3 ans d'écriture et on avait chacun de notre côté nos idées et nos perspectives respectives. Alors quand on a eu cette idée d'écrire ce livre ensemble, on s'est dit pourquoi pas ne pas consolider nos recherches, nos idées, toutes les infos qu'on avait sur la femme dans la Mouridia, au lieu que chacun reste dans son côté, valait mieux en faire quelque chose qui aurait donné ce fruit qui est Bousso Bali, la Mouridia au féminin. Nous vous remercions. Nous vous remercions déjà. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour l'avoir lu. Et je commence par la première remarque. C'est-à-dire que c'est Bousso Bali sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp. Partout, on voit Bousso Bali, Bousso Bali. En fait, c'est quoi Bousso Bali en tant que tel? Merci déjà à ces internautes, à tous ces lecteurs et lectrices qui ont manifesté autant d'intérêt pour cette œuvre. Ça nous touche énormément, ça nous motive aussi. Alors, peut-être que c'est dû aussi pour l'engouement que nous avons tous eu, un engouement qui est inné, naturel en chacun de nous à l'égard de Sokhna Diaratullahi Mariam. Peut-être c'est ce qui explique toute cette omniprésence de Bousso Bali sur les réseaux sociaux. Alors, Bousso Bali, la Mouridia au féminin, déjà Bousso Bali, c'est l'un des surnoms de Sokhna Diaratullahi Mariam. Et dans ce livre, Abdou Sey et moi retraçons l'histoire de Sokhna Diaratullahi Mariam. Bousso Bali, la Mouridia au féminin, c'est aussi l'histoire des femmes de la Mouridia, des femmes qui ont brillé dans leur communauté, qui ont marqué leur génération. Bousso Bali, c'est aussi un guide d'emploi, un manuel pour toutes les femmes, parce qu'en fait, le livre en soi comporte des versets du Coran qui parlent de la femme, des hadiths qui parlent de la femme, mais aussi de la vision du Cheikh, le Cheikhul Khadim, sur la femme, d'où d'ailleurs le fameux Jawab Penda Diop que vous allez trouver dans le livre. Mais il comporte aussi des poèmes, des wolofal, de Serigne Moussa Ka, de Serigne Mbaye Diakhaté, ou encore de Cheikh Samba Diarra Mbaye, ou aussi du contemporain Serigne Massamba Diop, Serigne Massamba Mariama Diop, qui était contemporain de Sokhna Diaratullahi Mariam, qui a eu à écrire sur elle, et d'ailleurs ces autres poètes se sont inspirés d'elle. Donc on va dire qu'en fait, Bousso Bali, la Mouridia au féminin, c'est un livre qui essaie d'apporter des réponses à des questions que se pose la femme musulmane actuelle. C'est pourquoi vous allez voir des sujets qui tournent autour de la femme, à savoir la relation entre hommes et femmes, la relation entre la femme et le travail, la femme et l'acte d'allégeance, la femme et la religion, la femme et la spiritualité. Autant de sujets qui interpellent la femme, auxquels on a essayé d'apporter des réponses. D'accord. Vous avez mis les lunettes d'une femme mouride et merci. On sent en fait qu'il y a une diversité de figures. On
a vu que c'est une œuvre où il y a pas mal de compartiments. Peut-être que tu vas nous expliquer un peu brièvement, c'est subdivisé en combien de parties et tout ça. Pourquoi ce choix de diversité au niveau des figures? C'était déjà pour prouver, pour montrer, démontrer d'ailleurs que au fil des années, au fil des générations, ces différentes femmes, parce que le but de Bousso Bali à la base, ce n'est pas aussi de se contenter de raconter que des biographies, mais de montrer aussi les enseignements qu'on peut tirer de leur vie, la vie de chacune de ces figures-là. C'est pourquoi dans une première partie, on a traité la vie de Sokhna Assawalo, qui est la mère de Sokhna Diaratullahi Mariam, mais aussi les contemporaines de Sokhna Diarra, en l'occurrence Sokhna Anta Ndiaye et bien d'autres. Vous verrez aussi l'histoire de Mame Seynabou Ndiaye ou de Sokhna Penda Diop. Et dans la deuxième partie, on a parlé des femmes qui étaient dans la cour du Cher. Dans la troisième partie également, on relate l'histoire des filles du Cher, de Sokhna Fatidia, qui était sa fille aînée, à Sokhna Maïmouna Sohra, qui était sa fille cadette. Et là, dans la dernière partie, on parle des contemporaines, celles qui sont toujours là et qui continuent à préserver ce legs-là et à transmettre aussi à cette génération les enseignements que nous ont laissés. Donc les plus récentes de la lignée, en fait. Effectivement. D'accord. Alors justement, c'est la quête spirituelle. On sait que c'est quand même, je dirais pas digne que des hommes. On sait que l'histoire a montré que pas mal d'hommes ont eu à atteindre cette perfection spirituelle. Pensez-vous, vous et M. Abdoussaï, en tout cas dans le livre, est-ce que Bousso Bali nous sort en fait cette perfection féminine et comment est-ce qu'elle est possible selon vous? C'est bien possible et on l'a démontré dans Bousso Bali, la Mouridia au féminin, à travers les différents exemples que nous avons donnés, à travers les différentes figures que nous avons présentées. Vous allez voir que la question de la religion ou encore de la spiritualité, elles sont omniprésentes dans le livre. Et c'est fait, enfin, je ne dirais même pas que c'est fait exprès ou encore que c'est voulu, mais c'est venu naturellement, parce que c'était leur vie au quotidien. Ce sont des femmes qui sont très dévotes, des femmes qui appliquent à la lettre leurs pratiques religieuses, mais en plus de cela, se sont engagées dans une quête spirituelle. Et c'est bien normal, ça ne surprend pas quand on parle de la Mouridia, parce que la Mouridia, c'est une voie qui appelle l'aspirant à toujours vouloir cette proximité avec le divin. Alors, sachant cela, ces dames-là, constamment, étaient dans des actes surrogatoires qui étaient leur routine spirituelle, on va dire. Donc, tantôt, vous allez voir dans le livre des femmes qui, chaque jour, s'étaient fixées un nombre fixe de hizib de Coran à apprendre, tel que Sokhna Mouslimatou Mbacké. Et bien d'autres, par exemple, pour Sokhna Aïssatou Gawane, c'était plutôt avec les Khasaïd, par exemple, elle faisait 20 Mouaïbou les jeudis et 20 Sindi peut-être un lundi. Ce qui est important, ce n'est pas qu'on cite le nombre, c'est parce que le but à la base encore, c'est d'apprendre de ces figures-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous femmes, on peut s'inspirer d'elles, même si on n'arrive pas à faire autant qu'elles, de se dire, dans ma vie, je vais m'organiser de telle sorte à avoir un temps pour voilà, pour mes actes surrogatoires, mes prières, un temps pour s'occuper de ma maison, un temps pour mon travail, un temps pour mes enfants. Et sachant qu'elle, elle savait que le zikr, et c'est ce qui purifie le cœur, c'est ce qui purifie l'âme, comme on le dit d'ailleurs dans le Coran, Allah bizikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas de par l'invocation que ça pèse les cœurs. Et savait cela, c'est pourquoi tout le temps, elles avaient avec eux leur chapelet, ou leur exemplaire du Coran, ou des Qasaïd, ou tout simplement avoir cette proximité avec le divin. D'accord, je comprends par là, par vous dire que effectivement la spiritualité n'est pas carrément la religion ou est une continuité. Vous pouvez m'éclaircir juste sur ça? Alors, la religion, elle est dogmatique. Elle est dogmatique, ce sont des règles qui sont fixes, alors que la spiritualité, le champ il est plus vaste quand on parle de spiritualité. C'est-à-dire c'est cette proximité que la personne cherche à avoir avec le divin. On peut le faire par l'éducation spirituelle. D'ailleurs, c'est pourquoi il est nécessaire, quand on s'engage dans une quête spirituelle, d'avoir un guide spirituel. Et d'ailleurs, le Cheikh a été ce grand guide qui a eu d'ailleurs accompagné Sokhna Fatidia, dont on parle dans le livre. Le Cheikh lui a fait l'éducation spirituelle telle qu'il la faisait avec les grands disciples qui ont eu à l'accompagner, tels que Mame Cheikh Ibrahima Fall ou bien Cheikh Ibrahima Sarr. Donc,
c'est ce qui différencie la quête spirituelle et de la religion. D'accord, d'accord. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression en fait que on va dire, ces figures ont fait l'objet de pas mal d'éducation au sein de la cour de la Mouridia, on va dire. Comment est-ce que la Mouridia conçoit carrément l'éducation de la femme? La Mouridia conçoit l'éducation de la femme de la même manière que l'islam conçoit l'éducation de la femme. C'est tout simplement que l'éducation, les sciences religieuses ne doivent pas être seulement être l'apanage des hommes. Le culte ou encore le sacré ne doit pas être seulement dédié aux hommes. Les femmes y ont droit. Et c'est ce que Cheikh Khadim a prouvé à travers l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et d'ailleurs, pour certaines parmi elles, c'est le Cheikh lui-même qui s'est chargé de leur initiation au Coran. C'est dire que dans la Mouridia, l'éducation a son importance. Et d'ailleurs, il y a une célèbre anecdote qu'on a tendance à raconter, c'est celle de Serigne Mamba Ndiaye qui était venu voir le Cheikh et Cheikh Khadim lui demandait des nouvelles d'un enfant, d'un de ses disciples. Et cet homme lui répond que si c'était un garçon, il aurait l'âge d'aller à l'école coranique. Et le Cheikh lui demande qu'en est-il du fait que maintenant c'est une fille, pour lui dire qu'en fait que l'éducation que l'éducation ne doit pas être seulement dédiée aux hommes, que la fille ou la femme a le droit, a le devoir d'accéder à cette éducation-là, à cette éducation religieuse. C'est pourquoi, dans la cour du Cheikh, vous allez voir que toutes les femmes étaient instruites. Parmi ces filles également, elles étaient toutes instruites. D'ailleurs, Sokhna Faty Diop, qui est la mère de Cheikh Mourtada Mbacké, elle a eu à calligraphier à 5 reprises le Coran. Donc, c'est dire que c'était vraiment une érudite. Rien que Sokhna Assowalo, qui avait une semi-université, c'est dire que dans la Mouridia, les femmes sont instruites, sont cultivées. Et donc, c'est dire que le Cheikh a été le premier à vulgariser, à encourager l'alphabétisation des filles. Et maintenant, ce qu'on peut, nous, cette génération, nous inspirer de ces générations précédentes, c'est que de nos jours, on a tendance, vous allez voir par exemple une mère de famille ou un père de famille, dès qu'il a par exemple 2 enfants, un garçon et une fille, automatiquement le réflexe qu'ils ont, c'est d'amener le garçon à l'école coranique, la fille à l'école française. Ce qui est très dommage, parce que effectivement, la fille, tout comme le garçon, ils doivent d'abord apprendre leurs sciences religieuses pour pouvoir évoluer dans leur vie active, dans leur vie de tous les jours. D'accord. D'accord, en tout cas c'est clair parce que si on remonte même un peu plus en haut, on peut voir que l'islam avec Sokhna Aïcha, si je ne me trompe, elle aussi avait eu à mémoriser pas mal de 2200 hadiths. Voilà, alors que c'était une femme. Donc à cette époque aussi, il y avait des femmes juristes. Il faudra le souligner. Ok, en tout cas. Bah, écoute, je vois aussi, il y a un autre point. Je vais changer carrément de cap. On sait que la femme a droit à l'éducation, mais on sait aussi qu'elle a des droits et des devoirs. Effectivement. Alors, dans un foyer, on sait que c'est la femme qui doit gérer ce foyer. C'est la femme qui a pour rôle d'élever les enfants, d'éduquer les enfants, de préparer les plats, ainsi de suite. Comment cette femme peut-elle, en tout cas, s'organiser afin d'avoir justement du temps pour travailler, du temps à accorder à son époux, du temps à accorder à ses enfants et aussi s'épanouir. Donc, il y a pas mal je sais que c'est un peu compliqué, mais il y a pas mal de points, en tout cas, voilà, de tâches qu'elle doit mettre. Que pense Bousso Bally à propos de cela? Alors, Bousso Bally n'a fait qu'en fait dresser le tableau du quotidien de ces femmes-là. C'est-à-dire, elle savait prioriser, elle savait gérer leur temps, elle savait donner la priorité aux choses qu'il fallait. C'est-à-dire, en fait, déjà, elle savait que leur première mission en tant qu'être humain, je vais dire, même pas en tant que femme, elle savait que leur première mission en tant qu'être humain, c'était d'adorer Allah. Donc, elle savait comment s'organiser pour pouvoir faire cela. On a donné autant d'exemples dans le livre que vous allez voir. Après, la religion ou encore la spiritualité, elle savait aussi qu'en tant que femme, elles avaient le devoir plutôt d'éduquer leurs enfants, d'entretenir leur foyer. Et elles savaient également
comment le gérer. Vous allez voir aussi les exemples, on en a cité pas mal, ces femmes-là, à côté de leurs époux, avec leurs enfants. Rien que la relation entre Cheikhul Khadim et Sokhna Diarra, ça suffira largement. Elle a eu elle-même à s'occuper de cette éducation-là, à lui faire aimer les actes surrogatoires, parce qu'on rapporte que déjà Cheikhul Khadim, si j'ose le dire ainsi, à bas âge déjà, et il remarquait que Sokhna Diarra passait ses nuits à faire des prières surrogatoires. Et Sokhna Diarra lui a en fait appris, cela. voilà, il lui a appris que en fait c'est effectivement une habitude qu'ont les gens vertueux. Et donc Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, à partir de ce jour-là, il a adopté cette habitude-là. Et il y a autant d'exemples que nous avons cités dans le livre des femmes qui savent allier le travail, la vie spirituelle et gérer aussi leur vie en société. Sokhna Diarra, je ne cesserai de le répéter, il faudra qu'on voit sa vie sous un autre angle. Elle n'est pas seulement cette femme qui a tenu cette palissade toute la nuit. Elle a réalisé énormément de choses. Elle était dans le bénévolat, elle était dans l'entrepreneuriat social. C'est dire que Sokhna Diarra, au-delà de sa spiritualité qui la concerne elle et son Seigneur, qui est cette relation verticale, elle a su aussi accomplir, elle a su aussi assurer ces relations horizontales, c'est-à-dire celles qui la lient avec les autres, le service, c'est-à-dire elle a su être elle-même au service de l'être humain à travers ces actes de bénévolat qu'elle faisait. Donc elle a eu un apport socio-économique à la société, à la communauté dans laquelle elle vivait. Dans son environnement. Dans son environnement. En tout cas, c'est bon. Dans son environnement, je commence par en fait. Je saisis juste cette perche, son environnement. On sait que son environnement, c'était un foyer. Peut-être que c'est une question qui va intéresser, qui va interpeller les hommes. C'est vrai que son environnement, elle était avec des coépouses, on va dire, avec pas mal de femmes, avec pas mal de, on va dire, d'étudiants et tout ça. Donc, comment voit Bousso Bally, comment voit la Mouridia la polygamie en fait? Comment est-ce qu'elle voit la polygamie? Alors, Bousso Bally voit la polygamie. C'est une question qui fait rire, effectivement, ou une question qui fait peur aussi à certaines. Mais Bousso Bally, dans ce livre, on a donné de très beaux exemples de la polygamie. C'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui à travers les médias où on montre des femmes qui s'ébouillantent entre elles ou encore des femmes qui se chamaillent à longueur de journée. Ici, en fait, on voit des femmes qui se respectent, qui s'aiment mutuellement, qui se vouent en amour sain. Mais c'est normal, c'est parce qu'à la base, leur cœur était déjà purifié à la base. Et en fait, elles étaient conscientes aussi de leur mission sur Terre. Elles étaient aussi conscientes de la valeur du mariage. Et elles se disaient qu'en fait, ce mariage, cette union avec cet homme, n'est qu'un moyen pour pratiquer leur religion. C'est pourquoi vous allez voir que Sokhna Anta Ndiaye, c'est grâce à elle d'ailleurs que Sokhna Diarra a rejoint le domicile conjugal de Mamor Anta Sali. On a aussi cité dans le livre l'exemple de Hajara et de Sokhna Sarata. Lorsque leurs proches leur demandaient comment ça se fait que vous vous aimez autant alors que vous partagez le même homme. Et il y a Sokhna Sarata qui leur répond, en fait c'est la sagesse de l'homme saint avec qui nous vivons, qui nous a transmis, qui a répandu en nous cet amour de l'un pour l'autre. Et cette relation que doivent entretenir tous les musulmans, tous les mourides, quel que soit leur genre, qu'on soit homme ou femme. Et c'est pourquoi ces femmes-là n'ont pas hésité aussi à entretenir cette convivialité entre elles. Sokhna Maïmouna Koubra, elle a eu à vivre cela avec sa coépouse. Lorsque sa coépouse était rappelée à Dieu, Sokhna Assa Mbacké, elle a écrit un poème en son honneur, disant « Je jure par Allah qu'elle est meilleure que moi ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Une femme dit toujours du mal de sa coépouse. Ce sont ces grandes leçons en fait, qu'on a voulu ramener dans Bousso Bally. Ce sont des leçons qui semblent être terre à terre, mais toujours, ça nous ramène à avoir cet amour envers l'autre. Et c'est ça la base de l'islam et de la Mouridia. Effectivement. Alors, pas mal de questions pourraient suivre ou pourraient découler de cette réponse, à savoir le féminisme ou bien en tout cas encore cette supériorité, on va dire, de l'homme sur la femme. Mais bon,
toute personne désirant avoir des réponses à ces questions devra ouvrir le livre. Hein, je pense que toutes les réponses y sont. Votre dernier mot aux femmes? Alors, déjà, vu que tu mentionnes le mot féminisme, il faudra qu'on précise que ce livre n'est pas un livre féministe. Dans Bousso Bali, on n'est pas dans une revendication. Dans Bousso Bali, on n'est pas dans une lutte de genre. On n'est pas non plus dans une dénonciation. Dans Bousso Bali, on est dans une logique de complémentarité entre l'homme et la femme. Bousso Bali voit ce verset lorsque Dieu nous dit, par exemple, dans le Coran, Ar-rijal qawamun ala nisa, l'homme a autorité sur la femme. Dans Bousso Bali, on fait comprendre que ce n'est pas parce que l'homme est supérieur à la femme ou vaut mieux que la femme. Il faut juste que dans toute structure, qu'il y ait un leader. Et je dis bien leader, pas le chef. Leader, ça veut dire quelqu'un qui sait impliquer les autres. Et dans Bousso Bali, il y a cette complémentarité entre hommes et femmes que vous allez trouver sur toutes les pages. Une bonne complémentarité, en tout cas. Donc, les dames doivent se comporter comment, selon vous? Comme l'islam le demande, c'est-à-dire tout simplement voir, donner le respect qu'il faut à l'homme, et que l'homme aussi également le lui renvoie. Et mon dernier mot aux femmes, il faudra juste en fait suivre les recommandations de Cheikh Al-Hadim dans Jawab Pen Diop, qu'il a eu à formuler dans Jawab Pen Diop, et aussi nous inspirer de ces exemples qui ont été cités dans le livre, de ces femmes qui avaient fait un choix de vie, de ces femmes qui étaient conscientes de leur mission sur Terre, de ces femmes aussi qui avaient un projet de vie. Et savoir que la vie de Sokhna Diarra en soi est un projet de vie, est une philosophie en soi. Et ses descendantes, et même toutes les disciples femmes mourides, peuvent s'inspirer d'elles, peuvent s'inspirer de ces figures qui ont été citées dans le livre, et se dire que ce discours, on peut encore se l'approprier à cette génération actuelle, dans ce contexte dans lequel nous vivons. En tout cas, guide manuel, ou guide pratique, on va dire, en ce 21e siècle. En tout cas, c'est encore possible, être une femme, vivre sa religion, être une bonne musulmane, et pourtant, et après aussi répondre à toute autre attente de vie. En tout cas, merci, lisez-le. Merci. Sangu jigéen ñi ci dunya Jaaratulaay jigéen ñi ci dunya Jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya Jaaratulaay